Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, le couple chouchou, notre couple chouchou, en effet, Cardi B qu'on sait qui est enceinte de plusieurs mois, elle est sur le point, semblerait-il, d'accoucher dans cette période-ci, de Stephen Diggs, le joueur de football. Et Stephen Diggs a annoncé le genre du bébé. Il a finalement annoncé et ils sont très excités de ça. C'est son premier fils. Pour Cardi B, c'est son deuxième fils. Lui, c'est son premier fils. Une annonce exclusive faite au magazine People, accompagnée de photos tendres sur le terrain de football qui ont littéralement fait exploser Internet. Quand on le voyait, Cardi B était venu le voir au football. Mais derrière cette révélation joyeuse, il y a aussi une symbolique forte, celle d'une femme qui renaît après avoir fermé le chapitre tumultueux d'Offset pour construire quelque chose de plus apaisé et sincère. Même si on sait que Offset, il y a un deal qu'elle a offert. Elle a offert un 10 millions. Je suis prête, malgré que tu m'as trompé plus de 50 fois, malgré que toi et ta déchet de merde, vous avez tenté de m'arnaquer, vous m'avez détourné de l'argent. Même pas tenté, vous m'avez détourné de l'argent pendant notre mariage et que vous êtes fâché contre moi parce que vous ai bloqué l'accès. Je donne 10 millions et j'ai la paix avec toi. Et puis, tu t'occupes même pas des enfants. Le 10 millions, tu vas pouvoir payer tes dettes que tu dois aux impôts. Donc, c'est elle financièrement qui est responsable de toutes ces trois enfants. Lui, il a fait, non, moi, je veux plus. C'est moi qui l'a fait être ce qu'elle est. Et oui, l'audace de Offset. C'est ça, c'est le genre d'homme déchet dans ta vie qui t'ont amené des traumas et qui vont oser dire, c'est moi qui l'a fait être ce qu'elle était. On se rappelle que Cardi B, quand elle a été son brain, sa marque a commencé dans la télé-réalité Love and Hip Hop. Et même quand elle a fait son son, qui était un des sons, ses premiers sons dans les plus populaires, qui était dans On Hit, Bodak Yellow, elle n'était pas encore avec Offset à cette époque non plus. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas de quel brand qui parle. Et puis même en tant que tel, quand il est avec Cardi B, c'est plus Cardi B qui l'a poussé vers le haut. Lui, dans son groupe Migos, il n'est même pas owner de son groupe, il n'est même pas propriétaire de rien du groupe, il était juste un membre du groupe. Et quand il avait des deals, même le deal McDonald's qu'elle avait, c'est elle qui avait forcé McDonald's à amener son mari de déchets avec elle pour essayer de faire, pour lui donner aussi des deals. Donc, ça veut dire que je pense que rendu là, c'est plus lui qui devrait lui payer, mais elle a compris qu'il a plus d'argent. Il a une mauvaise gestion et il a une famille de rapaces aussi. Ils se disent, ils veulent faire l'argent avec lui. C'est une petite parenthèse pour ajouter concernant notre très cher Offset, l'homme déchet. It's about everything, guys. On regarde maintenant concernant Stephen Diggs. Et it's a boy. That's enough for me. I can't wait to make him do push-ups and sit-ups and run around. Donc, c'est tout simple. Et puis, on le voit, notre très cher Stephen Diggs, il est fier. Qu'est-ce qu'il dit? It's a boy. That's enough for me. I couldn't wait to make him do push-up and sit-up and run around. On sait qu'il est un sportif, donc lui, il a juste trop hâte. Il est content que c'est un garçon. C'est tout ce qu'il me faut. J'ai hâte de le voir faire des pompes, des abdos et courir partout. Déjà, son fils, je pense que Cardi B, avec sa grossesse, elle dit que le petit bébé dans le ventre, il bouge beaucoup. Elle a hâte qu'il sorte. Mais en même temps, ça fait à peine quelques temps qu'elle venait d'accoucher de sa petite fille Blossom. Mais ce petit enfant-là, il a l'air d'être un footballeur déjà dans son ventre. Et Stephen semble être très content. C'est son premier garçon. Il y a eu d'autres filles, d'autres gars qui avaient des enfants, des filles avec lui. Donc lui, c'est son premier garçon. Et on le voit qu'il voulait un garçon. Une phrase simple, mais pleine de tendresse et d'excitation. On sent la fierté d'un futur père, heureux, prêt à transmettre ses valeurs à son fils. Et Cardi B, radieuse dans son manteau bordeaux tressé, incarne une féminité forte, élégante et apaisée. Et je vous dis, mesdames, on voit la différence quand un homme choisit la grossesse aussi, il accepte la grossesse, et un homme, il se sent forcé, c'est deux attitudes différentes. On a beau dire tout ce qu'on veut, mais on le voit. Regarde toutes les autres femmes, elles sont en train d'afficher leur nouveau-né, leur bébé, et de dire, regarde, il a son nez, il a ses œufs, et puis le gars ne les calcule pas. C'est comme l'autre joueur de basketball qui a mis une femme enceinte, Brittany Renner qui l'a mis enceinte. Bref, il avait une des filles qui l'a mis enceinte, et puis il a dit,
je veux payer, faire un seul chèque. Ça, c'est un joueur de basketball, un jeune joueur de basketball en plus. Il a dit, il veut faire une seule pension alimentaire jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Guys, ça c'est... ça veut dire qu'il a dit qu'il veut rien savoir de cet enfant, de le beau petit bébé de cette femme-là. Il a dit, je veux juste payer une pension, un seul paiement de millions et quelques. Je donne d'un coup et c'est terminé. Je veux pas de relation avec cet enfant, je veux aucune garde avec l'enfant. Comme c'est l'argent qu'elle veut, she get the money. Et la femme était choquée parce qu'elle s'est dit, mais là, avec l'inflation à chaque année que ça change, mais le juge a dit non, mais il donne l'argent. Tu voulais l'argent de lui, tout à l'argent. Donc, il suffit maintenant de placer l'argent de l'enfant comme il faut. Si tu dois faire des business avec l'argent de ce géniteur, fais en sorte de ne pas dépenser tout l'argent parce que c'est l'argent des 18 ans de l'enfant. Et je vous dis, hein, maintenant, ces hommes richesses, ces joueurs de basketball, ces athlètes-là, ils ont tout pris comme Hakimi, là, ils jouent pas. Mais bref, c'est une parenthèse. Donc, une mise en scène, quand on regarde, ben, c'est symbolique pour eux. Déjà, on les voit sur le terrain de football. On voit que c'est un couple qui est quand même très commercialisé, mais c'est deux personnalités. On les voit ensemble qui représentent l'amour, la famille, la victoire du renouveau sur leurs clichés. Une scène, on le voit qui s'incline devant son ventre arrondi, il tient le ventre, ce geste humble et sincère marque le respect, l'admiration et surtout l'amour qu'il porte à la femme qui porte son enfant. Donc, toutes les autres femmes qui le claiment, elles sont là, elles sont en train d'afficher la tête de leur bébé pour dire, et ça, c'est là. Moi, je dis, ça, je sais pas pour vous, mais ça serait le plus gros mal-être que j'aurais comme femme. Je suis obligée, je prends mon petit nouveau-né, mon petit bébé, tout frais, tout innocent. Je commence à l'afficher sur les réseaux pour dire, oui, le père l'ignore, mais c'est lui le père, regarde, il a les yeux. C'est lui le père. Et puis le père l'ignore, puis le monde sont en train d'essayer de dire, oui, c'est vrai ou c'est pas. Oh non. Ouf. Cardi B, la renaissance. Beaucoup voient cette grossesse comme une nouvelle ère pour Cardi, en effet. Après les blessures et les trahisons publiques de son ancienne relation avec l'homme déchet qu'elle avait pensé qu'il était un humain, elle semble avoir retrouvé une stabilité émotionnelle. Stephen Diggs n'est pas seulement un athlète, c'est un homme calme, ancré, qui apporte à Cardi ce qu'elle n'a jamais vraiment eu, la paix. Et surtout, il veut la laisser briller. Quand c'est son moment de parler, de faire des entrevues, il reste de côté. Même si c'était sa victoire à lui, mais il se bat pas pour le spotlight. Et puis, c'est différent. Et à travers cette grossesse, on retrouve une Cardi plus mature, tournée vers la famille. Elle a toujours été vers la famille, mais là, elle est en paix. Parce qu'avant, elle était avec un homme qui la trompait tout le temps. Elle n'était pas en paix. Mais toujours avec cette même flamme de femme indépendante et puissante. T'sais, beaucoup sont surpris de l'annonce parce que c'est Stephen Diggs qui a annoncé. T'sais, quand tu vois, encore une fois, j'en profite de dire, mais quand on voit un homme être content de la grossesse, c'est même pas Cardi B qui a annoncé, c'est un petit garçon, je vais avoir ou quoi que ce soit. Habituellement, elle annonçait même pas ses grossesses. Elle annonçait pas, non pas ses grossesses, mais le genre du bébé. Mais c'est Stephen Diggs qui est tellement excité, il est tellement comme des papillons dans sa tête que c'est lui qui a annoncé. Qui a dit, oh my God, je vais avoir un petit garçon, c'est mon premier garçon, mon premier fils. J'ai tellement hâte. On le voit content comme ça. Et ça fait tellement différent. Pendant qu'avec l'autre déchet de Offset, pendant toutes ces grossettes, Offset, il osait la tromper à toutes les filles, comme ça, à droite, à gauche. Donc, t'étais dans des grossesses, dans le stress de ton gars déchet qui trompe son pinceau, ton bangala partout. Là, t'es avec un homme qui est content, de suivre ta grossesse, qui est content de savoir, de découvrir que c'est un petit garçon et son premier fils, Cardi B. Donc, deux univers différents, mais un amour authentique qui parle de reconstruction et de fierté. Cardi B et Stephen Diggs s'apprêtent à accueillir donc un petit garçon. On va savoir le nom. Des fois, ils jouent entre eux, ils l'appellent Brim. Je ne sais pas si c'est un petit surnom ou si c'est vraiment le nom. Mais d'après moi, si vous voulez vraiment suivre les détails sur cet enfant-là, c'est sur la page de Stephen Diggs qu'il faut aller parce qu'on dirait il va être très impliqué de présenter son fils, son premier fils. Et ça fait bien avoir. Le père aussi doit être présent dans la vie de son enfant. Fruit de leur amour, né loin des tumultes dans la discrétion.
Donc, en vrai, ce n'est pas juste une grossesse médiatique, c'est une victoire personnelle. Et comme elle l'a toujours dit, ain't nothing gonna stop me now. Et c'est ça qu'il faut. Donc, c'est le message qu'on doit retenir, qu'on veuille aimer ou pas Cardi B. Et c'est pour ça que je parlais d'elle. C'est que c'est de montrer que de tourner la page, de passer à autre chose. Même si tu vois que t'as donné une chance à un crapaud, à un déchet. T'as été dans une vieille relation. Ça n'a pas fonctionné. Mais tu vas pas rester là comme ça, oh, j'ai pas le choix, qu'est-ce que les gens vont dire, je dois rester avec le déchet, ou je dois rester dans mon coin. Non, tu refais ta vie, là. Tu sais, tu te laisses pas aller, surtout qu'elle a eu 3 enfants avec ce déchet-là, elle aurait pu, et puis ce déchet-là, il osait dire, mais quel homme va vouloir de toi maintenant, t'as 3 enfants. Et elle a eu mieux que lui, et là, c'est ce même déchet d'Offset, oui, Offset, maintenant c'est déchet, je l'appelle, qui commence à lui réclamer qu'il veut 50% de sa fortune. On regarde toutes les promotions, les deals qu'elle a. Offset, je suis sûre qu'il est frustré. Ah là, il est chaud frustré. Déjà, son album, c'est un album déchet comme ce qu'il représente. Là, il regarde la télé, il regarde son match de football. Il voit Cardi B, elle est assise dans la loge à côté du propriétaire de l'équipe des Patriotes. Et le propriétaire est content de la voir là. C'est pas comme si c'est forcé, il est content qu'elle soit là. Et puis c'est lui qui dit que si tu Offset, tu parles que tu as créé, c'est toi qui l'as créé, Offset. Pourquoi tu t'es pas créé? Ça, c'est vraiment l'homme narcissique et mauvais. Il essaie de te faire croire que je t'ai fait qui tu es. Mais t'es comme, si tu es capable de faire les gens qui sont, pourquoi toi t'es pas au sommet? Au moins, Jay-Z, il peut se vanter, j'ai fait des billionnaires. Et lui-même est billionnaire. Comme il peut se vanter et dire, j'ai fait des Kanye West qui est un billionnaire. J'ai fait des Rihanna des billionnaires. Et lui-même est billionnaire aussi dans la table des billionnaires. Mais toi, Offset, t'es rien du tout. Même son album, il n'a même pas été capable de vendre à 50 000 copies. Il n'a même pas vendu à 50 000 copies son album. C'est ça qui le frustre. C'est pour ça que de temps en temps, il retourne au studio. Il essaie d'attirer l'attention. Mais là, il n'a plus aucune attention. Le monde ne le porte plus d'attention et ça le brime, ça le brise. Et là, il voit qu'il a des dettes. Il risque de tomber en prison parce que les Américains, là, quand tu dois l'argent aux Américains, les taxes, parce qu'il doit beaucoup d'argent de ces taxes, il n'arrive pas à payer. Il risque rapidement de se retrouver où? Prison. Ce type-là va se retrouver dans une prison. Il va faire son temps en prison. 5 ans plus, les Américains, pour leur histoire d'impôts, de taxes, là, ils peuvent te faire de 5 ans jusqu'à 10 à 15 ans de prison, dépendant du montant. Et Offset, en plus, là, Cardi B, la team qui est avec elle, là, elle a des bons avocats, là. Il faut pas jouer avec elle. Si elle t'a fait un petit deal, elle t'a dit, prends 10 millions et puis fous-moi la paix. Toi, t'as refusé le 10 millions alors qu'il a rien à payer d'elle. C'est elle qui s'occupe de l'argent de ses enfants. Ses 3 enfants, ils dépensent, leur budget, c'est 20 000 dollars américains chaque mois. C'est de ses poches qu'elle dépense pour toutes les frais de ses enfants. Donc, lui n'a même pas à s'inquiéter en divorçant la femme de dire qu'elle va lui faire payer une pension alimentaire. Mais lui, c'est lui qui a l'audace de lui réclamer de l'argent. Attends, c'est comme... Et puis après, tu vois, moi, les hommes qui supportent des Offset déchets, là, je les mets dans la même catégorie qu'Offset, des déchets. Parce que je me dis, là, on parle pas juste... Et puis, on revient sur ça, on parle pas juste de... Ils se sont séparés, puis oui, habituellement, les femmes, c'est eux autres qui prennent l'argent. Ils prennent l'argent lors du divorce. Il faut pas mélanger les choses. Il faut aussi être honnête et dire, dans la relation qu'ils ont faite près de 7 ans, c'est 7 ans qu'ils ont fait ensemble, de mariage. Et lui-même, dans les podcasts, il se vantait de l'avoir trompé plus de 50 fois. Et en ne se protégeant pas souvent. Donc, à risque de l'apporter des maladies. En plus de ça, lui et sa famille, dont sa mère, il faisait du détournement de l'argent de Cardi B. Il détournait son argent. Donc, Cardi B, elle était en amour avec lui. Elle acceptait de le pardonner pour les tromperies à un certain point. Vous savez, quand une femme est amoureuse, elle accepte un homme qui trompe, elle peut fermer les yeux sur ça. Mais quand elle voit qu'il détournait son argent, comment tu me voles? Je suis ta femme, je dors avec toi, tu as accès à l'argent et puis toi, tu me détournes l'argent avec ta famille. Et malgré ça, le temps qu'elle a fait marier avec lui, c'est elle qui payait
qui sortait son argent pour payer les pensions alimentaires de ses autres enfants. C'est toute une histoire d'argent et c'est pour ça qu'on se dit, mesdames, c'est hors norme de torcher un homme comme ça. Et là, maintenant, il devient fou, il n'a plus accès à l'argent. Et là, on voit qu'il a plein de problèmes financiers, dettes d'impôts, il a dette de gambling. Et ça va pas bien, il ne vend pas là. Et puis tout le temps qu'il passe en studio, ça lui coûte l'argent. Il n'a plus aucun deal, Offset là. Offset n'a aucun deal, aucune invitation nulle part. Même pour les matchs de football, il ne va pas être invité. Nulle part. Même dans les matchs de basketball, il n'est pas invité comme dans les basketball All-Star, rien du tout. Au moins, je dis, Offset aurait dû essayer d'aller faire la paix avec Kwavu. Son ancien cousin de son groupe Migos, il se met à genoux devant Kwavu, il dit, pardon, pardon, frère, reprends-moi. Au moins qu'il va faire ça, là. Mais il a tellement trop d'ego déplacé parce que lui, il dit, c'est moi qui fais les carrières. Mais je dis, mais si toi, tu fais les carrières des gens, mais pourquoi tu n'as pas fait ta carrière? C'est plus Cardi qui aurait pu le réclamer de l'argent parce que c'est plus elle qui a fait la promotion sur son nom que le contraire. Quand il était dans Migos, il était juste un membre de Migos. Il n'a même aucune part de Migos. Mais bref, voilà qui est Offset. Voilà, il n'a aucune part du groupe Migos. Il n'était qu'un membre. Et là, il parle que, mais moi, je réclame le 50%. Pourquoi il réclame ça? Parce qu'il regarde tout l'argent qu'elle fait. Depuis qu'elle est plus avec lui, c'est bénédiction sur bénédiction. Et ça, c'est le message, mes très chères sœurs, mes doatsènes que je vous envoie. Quand vous chassez le déchet de votre vie, vous allez voir les bénédictions venir. Promotion venir. Tout venir. Vous allez voir libération. La place que, les bonnes odeurs arriver dans votre vie. Vous n'allez rien comprendre, mais ça va tout apparaître dans votre vie. Même s'ils disent, ah, maintenant, tu n'as pas trouvé mieux que moi. Mais le but, c'est pas de trouver quelqu'un comme toi. Tu n'as pas trouvé quelqu'un comme moi. C'est moi qui pouvais te rendre heureux. Comment te rendre heureux? Parce que les autres, ils ont la prétention de croire ça. Ils pensent qu'ils vont être dans ta vie, ils t'amènent l'enfer et ils vont te rendre heureux. Ils t'amènent rien. Ils ne sont pas tes supporters. Ils ne sont pas là pour te supporter. Ils ne sont pas là pour t'encourager. Ils ne sont pas là pour rien. Pour rien en toi. Mais ils ont la prétention de se dire que malgré qu'ils te donnent rien, leur rien va te rendre heureuse. C'est comme, c'est quoi ce bonheur-là? Bonheur du vide. Bref, voici Cardi B nous inspire, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention.